Dernière vidéo de la journée, donc sur ces journées spéciales élevage avec Récif Atome. Donc je suis content de vous avoir tous les deux. Donc deux comparses, deux amis de 10 ans, comme je disais, tout simplement. Parce qu'on se connaît depuis l'époque, c'était... On a dû se connaître par le biais du forum... Nano Récif. Non, moi j'étais sur Récif France. Ah ouais, Récif France, ouais, c'est ça. Et puis tous les deux parce que tout simplement la ville de... Ah, ça y est, j'ai déjà oublié le nom, ça fait 10 ans, là, plus que ça même. Maurepas, ouais, avec Aurélien. À chaque fois je lui dis bonjour. Salut, si t'étais toujours dans le milieu du récital ou pas. Non, mais il regarde, je sais qu'il regarde, donc c'est pour ça. Si, je le salue. Si, tu le connais. Tu l'as croisé. Ah, enfin bref. Voilà, mais ça fait plaisir de vous avoir ici, puisque voilà, ça nous permet de nous réunir ici, puisque moi étant dans le sud maintenant, et puis vous en région parisienne. La première question qu'on va se poser tranquillement, c'est si vous deviez vous présenter et vous décrire votre activité d'influenceur aujourd'hui, qui n'est pas une activité, mais par rapport au fait qu'on soit ici aujourd'hui à parler de Récifal. Ok, du coup moi je m'appelle Tai, j'ai 38 ans, je viens d'Île-de-France et en fait pendant le confinement j'ai développé une chaîne YouTube parce que j'avais rien d'autre à faire, hein. Je suis danseur de métier donc toute activité comme ça était arrêtée, on était confinés et j'ai pu en fait mettre à plat mes idées et les développer. Et puis tout doucement on a commencé à réaliser nos vidéos et puis voilà, on nous a invités ici sur un événement dédié à l'aquaculture et franchement c'est un endroit où on devait être parce que en fait aujourd'hui avec ce qui se passe avec tout ce qui est code animal etc, on se doit de représenter en tant que récifaliste aquariophile, donner la bonne éthique et la bonne conduite pour la nouvelle génération tout simplement. Donc moi je m'appelle Eric, je suis là aussi par intérêt pour l'aquaculture parce que je pense également que l'élevage est l'avenir. Il connaissait pas Besançon non plus. Je connaissais pas Besançon et j'ai toujours... ça fait très longtemps que je souhaitais passer un week-end à Besançon. Je sais pas, c'est une ville qui m'inspire. Voilà. Donc moi j'ai commencé, j'ai toujours eu des aquariums, surtout d'eau douce. Ça fait un peu plus de 10 ans que je suis dans l'eau salée. J'ai commencé par les forums, notamment Récifal France. Et puis avec l'avènement de Facebook, j'étais modo sur différents groupes. Et puis j'ai fini par créer mon groupe. Voilà. Ouais, la liberté, parce que tu voulais faire ce que tu avais voilà, envie. Au moins, comme ça j'ai les mains libres, je peux gérer le groupe comme je le souhaite. Et ça évite les bisbilles, quoi. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Voilà. Alors, je sais que c'est pas la quantité qui fait la qualité, mais après, derrière, j'ai posé toujours un peu la question, savoir le niveau d'influence qu'on peut avoir auprès des gens. Combien tu as d'abonnés, toi, actuellement? Alors, je parle de manière globale, c'est-à-dire que après, on peut détailler YouTube, Facebook, machin, mais en gros, à la louche. En gros, à la louche, sur YouTube, sur la chaîne Riff Techniques, on a dépassé les 12 000 abonnés là. On doit arriver sur les 12 200 à peu près. Et après, sur Instagram, ça monte tout doucement sur les 3 000. Tout doucement. Ok. Toujours plus loin Instagram a priori. Ça met toujours un peu plus de temps à arriver parce que c'est pas le même contenu et c'est pas la même plateforme. On a aussi notre public qui a un certain âge et ces gens-là n'ont pas forcément Instagram. Pour eux, c'est pas intuitif d'aller sur Instagram et du coup, on est obligé de repasser sur Facebook, avoir une page Facebook aussi. Mais il y a beaucoup de gens comme Eric par exemple qui Instagram ils y comprennent rien. Voilà. Tout comme moi, je comprends rien à TikTok. Ouais, mais c'est normal, c'est générationnel. Non, mais non. Là, je m'inscris en faux. Je comprends très bien Instagram, mais ça ne m'intéresse pas. Tu n'adhères pas. J'ai la flemme, ça ne m'intéresse pas. Non, mais il y a une vérité là-dessus aussi, c'est que en fait, nos médias sont très visuels. En fait, on se dit que naturellement Instagram devrait percuter, sauf qu'en fait, les gens je vais dire un truc qui peut-être pas faire consensus, mais les gens qui ont les moyens d'investir dans un aqua récifal, faut pas se le cacher, c'est quand même pas donné, hein, clairement. À 20 ans, je pense pas qu'on ait... Alors on a vu quelques jeunes aujourd'hui venir en tant qu'influenceurs, mais à 20 ans, se mettre des douilles de coraux, tout ça, etc., je pense qu'on est plus sur autre chose et plus d'autres préoccupations. Et ces médias-là sont quand même globalement beaucoup plus jeunes qu'un Facebook, qui sont plus 30, 40... Non, et puis je dois... Médias de boomer, non, c'est ce qu'ils disent les jeunes. Ouais. Non, puis je dois dire que pour ma part, moi je suis pas dans une recherche d'audience mouse costaud, hein. Donc j'ai pas exactement la même démarche que Tai. Je cherche pas à avoir un groupe très nombreux. Et donc c'est sûr que quand on veut de l'audience, faut être sur Insta, faut être sur TikTok, tu vois. Tai, je connais quand même aussi.
Mais toi, tu ne comprends rien à TikTok, donc voilà. Donc, Alors, autant Insta, je vois. Autant Facebook, pareil, je vois. YouTube, voilà. TikTok, j'ai beau scroller. Alors, il y a des contenus qui sont parfaitement adaptés à TikTok, parce que c'est des trucs courts, rigolos, pris sur l'instant. Voilà. Mais alors, dans la quoi? Bah, c'est exactement ça. Moi, j'ai pas encore trouvé la façon de créer du contenu court et en même temps ludique et de pas, surtout de ne pas prendre de risques à faire cracher quelqu'un son bac. Tu vois, en fait c'est tellement court que limite c'est juste je te montre j'ai un beau bac et basta. Tu peux pas apporter quelque chose à quelqu'un avec. En tout cas moi j'ai pas trouvé la formule encore et encore moins la formule qui ferait que ce que je dis ou ce que je montre ça porte pas à confusion quelqu'un sur une méthode ou sur un produit utilisé. Bah, c'est pour ça que je regarde, parce que je suis curieux, parce que j'aime bien le contenu multimédia. De toute façon je serais pas là à faire de la vidéo si j'aimais pas la technique déjà de 1, et puis si je m'intéressais pas à l'image en fait. Enfin, ouais, après, je regarde beaucoup ce qui se passe aux États-Unis parce qu'ils sont souvent en avance sur nous. Alors, si je sais qu'il y a un truc qui sort, c'est YouTube essaye de lutter contre TikTok avec les YouTube Short. Et à l'inverse, YouTube Short, j'y crois beaucoup plus parce que c'est sur la même plateforme. C'est pas une plateforme déconnectée. C'est ça, et ça te permet aussi d'avoir ton audience que tu as habituellement et qui est au courant de ce que tu as créé comme contenu, même si c'est un short ou un post ou autre. Maintenant, le problème, nous on fait pas de short parce que justement les shorts du coup ça nous casse en fait notre durée de visionnage. Il faudrait quasiment faire une chaîne secondaire avec du short. Exactement, faudrait faire une chaîne visionnaire pour pas casser les statistiques. Après ça c'est les trucs que nous c'est bricolage YouTube, les gars, c'est bricolage etc. Voilà. On va parler un peu d'aqua avant de repasser un peu sur d'autres sujets. Bon alors Eric a plus d'aqua, mais bon je sais qu'il a un anneau qui attend en bas, un 60 litres. Qui est bien maturé. Je sais que c'est un projet qui te tient à cœur. Ouais, tout à fait. Parce que finalement, tu as arrêté ton ancien. J'ai arrêté l'ancien par, je dirais pas par lassitude, mais j'ai considéré que j'avais atteint à peu près l'objectif que je m'étais fixé. Et je voyais plus trop faire quoi dedans. Et je me suis dit qu'un anneau permettrait de pouvoir observer des animaux qu'on a vraiment beaucoup de mal à voir dans un grand bac. C'est l'avantage d'une anneau, franchement. Voilà, donc mettre des petites bestioles, des petits trucs qu'on ne peut pas voir dans un grand bac. Voilà, et ça demande pas moins de temps, je pense pas, parce que équilibrer un anneau et le maintenir à l'équilibre, c'est pas une chose si facile que ça. C'est pas plus compliqué. C'est pas plus compliqué, mais bon, on n'a pas l'inertie d'un grand bac, donc la moindre bêtise... on la voit assez rapidement, ce qui peut être pas mal non plus d'ailleurs. Et puis voilà, donc oui, j'ai pu voir le nano qui est là sur le comptoir de Récif Atto, mais je dois dire que Turtle System a fait un travail remarquable. Ouais, il bosse vraiment, bien, vraiment remarquable, et j'ai qu'une envie, c'est changer les cartouches de mon osmoseur et repartir à faire des bidons de flotte. Voilà. Ouais, mais il y a un contrat avec cet aquarium. Je suis obligé, malheureusement, heureusement pour moi, mais je suis obligé d'arrêter de fumer avant de mettre. Donc je prends tout le monde à témoin. Voilà. Là, il y a combien? Il y a 10 000 personnes. En plus 12, plus toi, 12, on va faire 25 000. Donc il y a 25 000 personnes qui, s'ils me voient une clope au bec, vont me tomber dessus. Donc je serai vraiment obligé d'arrêter de fumer. Mais coup de chance, le bac n'est pas complètement fini, donc j'ai quelques jours de répit, pour pouvoir continuer à m'intoxiquer. Voilà. Non, peut-être pas une cartouche. Voilà. Donc c'est le deal que je me suis imposé tout seul comme un grand. Des fois on a des idées étranges, mais bon, c'est moi j'aime bien, c'est très bon deal, c'est fair play. Voilà. Côté toi, par rapport à ton bac, du coup, parce qu'on va pas parler des mêmes questions, mais en gros, l'idée c'est ton bac, tout le monde le connaît, l'a vu, donc Combini, il est passé après derrière sur la chaîne. Combien de temps tu mets réellement par semaine sur la maintenance de cet aquarium? Mais sans langue de bois, vraiment. Souvent, tu sais, t'as les mecs, ouais, mon bac, non, ça prend pas beaucoup de temps, nickel. Enfin, en vrai. Alors, moi, mon bac, depuis mon opération, parce que j'ai eu un petit problème en mettant les mains dans l'eau et j'ai fini à l'hôpital. Ouais. Mais depuis cet événement-là, en fait, je mets quasiment plus les mains dans l'eau. Et je pense qu'en termes de maintenance, si je gratte les vitres, c'est bien. Les tests, je connais mon bac depuis un moment, il tourne, ça fait 6-7 ans qu'il tourne comme ça, il est réglé comme une horloge, donc le baling s'occupe de tout. Je fais un changement d'eau, une fois tous les 1 mois et demi, 2 mois. Et en termes de temps par semaine réellement, donc du coup ça fait quoi? Par semaine, si je passe 15 minutes à régler quelque chose, c'est bien. Voilà. Tant compris grattage de vitre, tout ça je fais plus que du grattage de vitre, c'est le seul truc que je fais, parce que j'ai remarqué que moins tu mets les mains dedans, de toute façon,
mieux c'est, plus ça pousse et plus t'es tranquille et moins t'as d'ennuis. Bah après mon autre, quand ça pousse trop, va falloir. C'est pour ça que j'ai du LPS, ça pousse moins vite. Ok, du coup, par rapport à cette question, parce que tous ceux qui sont passés avant, en fait, j'ai eu des réponses variées de 7 heures par jour à rien. Enfin, donc c'est pour ça que c'est marrant. Les gens vont voir les photos des bacs et puis on mettre derrière. Après 7 ans, l'équilibre est atteint. Enfin, faut raconter quand même l'histoire. Faut connaître son bac. Voilà, faut connaître son bac. Les tests, il n'en fait pas parce qu'il sait quel coraux il peut repérer quand il y a un problème de PO4, de NO3, etc. Si tu veux, je le rajoute ça. Ouais, c'est important. Mais ouais, c'est parce que en fait, si tu veux, ce qui est important, c'est que les gens voient, te connaissent pas forcément personnellement. Moi, je sais comment tu es, ce que tu fais. Mais après, derrière, les gens, ils voient l'image de ton bac, ils vont voir le truc et ils vont se dire, waouh, c'est génial. Ah, mais il met que 15 minutes. Et en fait, oui, mais. C'est exactement ça. Oui, je mets 15 minutes, mais voilà, j'ai passé des années à observer mon bac. J'ai passé même une année complète à faire des ICP, donc des tests d'eau en laboratoire. Une fois par mois, je balançais mes trucs, je rentrais, je faisais mes dosages d'oligo-éléments, etc. Donc mon aquarium, je l'observe vraiment beaucoup. Je passe, mais allez, sur une journée de 24 heures, si je passe pas 18 heures devant, voilà, je connais mon bac, je connais les réactions des animaux. Je sais que si il y a par exemple une filia qui va pas bien, je vais me dire tiens, j'ai peut-être le KH à remplir ou quoi. Tout est automatisé, donc j'ai plus qu'à vérifier mes constantes sur mon Apex et voilà. Mais il y a eu toute une étape d'apprentissage pour connaître son bac. C'est comme t'as un chien, tu sais d'avance que ton chien, si t'arrives dans un endroit qui va le stresser, tu sais déjà d'avance qu'il faut pas que t'ailles là. Si par exemple ton chien il a peur des enfants, tu vas pas le promener devant une école. Oui. Donc c'est exactement la même chose avec un aquarium. Enfin ça c'est ma vision des choses. Alors aussi, question qui va un peu t'exclure, Eric, je suis désolé, mais demain, c'est la fin du monde. Tu dois partir en fusée, t'as un corail à sauver. C'est lequel? De ton bac, là. T'as droit qu'à un seul. Hein. Je pense que je prends l'Acantophilia rouge que j'ai devant. Sans regret? Si, avec beaucoup de regrets. Parce que je les aime tous. Sinon ils seraient pas là. Mais... Voilà, comme ça fait longtemps que je fais de l'aquariophilie, si tu veux, mes coraux, je les. Bah, c'était bébé. Voilà, c'est pas des achats coup de cœur, coup de tête plutôt, sans réflexion. C'est des choses que j'ai sélectionnées et je me suis dit, tiens, je veux ça, je vais prendre le temps pour le trouver et j'ai mis le temps pour et je l'ai. Donc c'est pour ça que c'est compliqué pour moi de devoir choisir un seul corail. Ouais, je me doute, c'est normal. Côté question externe, parce qu'on a parlé du temps que ça prenait l'aquariophilie, maintenant on va parler de l'autre côté, c'est combien de prend le temps de la partie influence. Alors ce que j'appelle influence, c'est pas forcément spomponner, machin, etc. C'est vraiment... je vais lire les messages privés, je réponds aux gens. Faut bien faire la distinction entre ta navigation personnelle en tant que taille, et comme on peut discuter sur les groupes qu'on a ensemble, tout ça, et la navigation que tu fais en tant que taille de Riff Technique. Et après, bah, forcément, montage vidéo, création de sujets, contact, email, machin, tout ça. Combien de temps ça te prend? Pareil, Eric, pour toi avec le groupe. Déjà, rien que répondre aux questions, j'essaye de répondre au maximum de personnes durant toute la journée en fait. Parce que moi j'aide beaucoup les gens sur les groupes Facebook divers. Et c'est devenu pire. C'est devenu pire. Ouais. Mais je peux pas me permettre de... Ça y est, je bloque les messages et je réponds plus à personne maintenant que j'ai une chaîne YouTube qui tourne. Non, parce qu'on en est là aujourd'hui grâce aux abonnés qui nous regardent, etc. Donc voilà. Je continue de répondre aux gens au rythme que je peux. C'est quand même assez violent. Mais ouais, si je passe facile de 2h30, 3h par jour à répondre aux gens, parce que tu sais, tu as toute la logistique où il faut reprendre les étapes. Ah tiens, la dernière fois, le problème c'était ça, ok, on est encore sur ce problème-là, je reçois le dossier, je réétudie le truc avant de répondre. Donc ouais, ça prend quand même 2-3 heures par jour, facile. Ouais. Là, je parle que des messages privés. Que du contact. Voilà. Après, sur Facebook, si tu veux, Facebook, j'ai allé peut-être 2-3 heures par-ci, enfin 1 heure par-ci, une demi-heure par-là. Sur toute la journée, je slide et tu scrolles, tu vois un sujet où tu mérites de réponse, tu réponds voilà, vite fait, si je vois que c'est bon, il y a déjà eu la réponse, je dis rien. Et s'il y a personne qui a de réponse, j'essaye de répondre et d'aider au mieux. Ouais. Voilà. Après la partie création de contenu, ça prend énormément de temps. Ça prend déjà entre 2 jours et 3 jours pour l'écriture entre guillemets, pour avoir une idée déjà de ce qu'on va filmer et comment on va le tourner. Sur place, en fait, on prend une demi-journée, voire une journée pour filmer. Ouais. Sachant que la veille, tu prépares le matériel, tu mets tout à charger, tu vérifies tes batteries, tu vérifies tes cartes SD. Et après, bah ouais, la journée complète pour filmer. De toute façon, à partir du moment où tu te déplaces, c'est minimum un jour, voire 2. Ouais.
Et après, une fois qu'on rentre, Une on journée des dérush tout de rushs. suite. Ouais, c'est ça. Ouais. On dérush, on fait tout partir sur une espèce de cloud, parce qu'on bosse à deux avec Stéphane, et du coup qu'on puisse avoir accès au contenu en même temps pour voir qui monte quoi. Et ça peut prendre toute la nuit déjà. Donc le temps que ça prend, et après le montage, le montage ça peut prendre une semaine. Une semaine, facile, une semaine, 15 jours. Après, t'as le travail de la colorimétrie, t'as le travail du son derrière, parce qu'il faut avoir une qualité de son respectable. Surtout, le problème, c'est les bacs, c'est que ça fait vachement. Voilà, ça fait beaucoup de bruit, le son ambiant. Faut après mettre un petit peu de charme à une voix, tu vois. Les courbes. Voilà. Ouais, c'est ça. Voilà, et ça prend quand même énormément de temps, et c'est très très chronophage pour le peu que ça paye. Ouais, c'est ça. Parce qu'on bosse. On bosse à perte, clairement. Dis le mot gratuite. Bon. Non, c'est même pire que gratuitement, parce qu'il y a tout un investissement au niveau du matériel. Vous en rendez pas compte, nous on le sait parce qu'on est dedans. Eric participe aux conversations, donc il sait. Mais une caméra, par exemple, c'est minimum 3000, 4000 si tu veux quelque chose de correct. Ouais. Mais le boîtier il est nu, tu peux rien faire. Faut acheter l'objectif. Ils sont sympas, ils donnent en général un petit objectif plastique qui sert à rien. Ouais, qui sert à rien. Play School et une batterie qui tient pas 10 minutes. C'est ça, donc après t'as tout upgradé, t'as aussi l'ordinateur à investir, t'as les cartes SD, les disques durs, t'as plein de trucs à investir. Donc en fait, même si on arrive à être payé un SMIC, on serait toujours à perte. Bah, même pas en fait, parce que moi ça fait 10 ans qu'on fait ça. On va pas parler du CPM sur les vidéos, parce que tu sais comme moi, quand tu arrives à sortir 100 balles sur un bon mois, c'est bout du monde. Et c'est même en doublant la population, tu feras 150 ou 200, tu feras pas plus. Et on sait qu'en récifal, de toute façon, il y aura. C'est un marché de niche dans une niche. Voilà, c'est ça. Et après, derrière, les marques, on sait tous, voilà, il n'y a pas débat aussi, c'est très compliqué de monter des projets. Mais parce qu'on est aussi en France, la population est beaucoup plus réduite, c'est compliqué. Après, derrière, c'est surtout, moi, perso, j'ai commencé il y a 10 ans, c'était une histoire de passion. C'est-à-dire que j'ai lié deux passions, l'aquario, et j'étais passionné d'images, de vidéos. Mais j'avais déjà le blog qui était lancé, en fait, quand j'ai commencé à faire la partie vidéo, vraiment. Recifa News, avant, c'était d'abord un blog, en fait, avec des textes, des écrits, tout ça. Et c'était l'idée de faire un truc où on testait du matos, et puis on parlait du matos tel qu'il était, en fait, pour que les gens puissent découvrir des métriques. Tu vois, moi, à l'époque, c'est ce que je dis tout le temps, c'est que Recifa News, j'aimais le contenu, parce que vous nous tenez informés des nouvelles, des nouveautés, des sorties, des trucs comme ça, mais gratos. Donc du coup, c'est ce qu'on avait dit, on parlait ensemble, et j'ai dit tiens, comment je peux te soutenir financièrement, et du coup c'est pour ça que je me suis abonné quand même à la maison, et pour vous donner un petit soutien à mon niveau. Ouais, voilà, c'est ça. Tout simplement. Mais le problème c'est ça, c'est qu'en fait il n'y a plus de canaux faciles, en fait, il n'y a pas de chemin facile dans ce métier-là. Et je sais qu'aux États-Unis c'est compliqué aussi pour eux. C'est-à-dire que les vrais influenceurs aux États-Unis, il y a Jack qui s'en sort. Après, il y en a deux autres. Il y a Coral 12G qui s'en sort un petit peu. Il y en a un autre aussi. Et après, tous les autres, ils sont éparpillés derrière des marques. C'est-à-dire qu'il y en a qui travaillent pour Sitche, il y en a qui travaillent pour ceci, cela, etc. Ouais, pour eShop, des trucs comme ça. Voilà, exactement. Tout un groupe mais des vrais qui sont très très autonomes, il n'y en a que 3 pour moi aux États-Unis. Donc, c'est pour ça que c'est pas facile. Souvent, les gens ont la critique facile. On va parler de toi après, Eric, sur le groupe. La critique, la critique, elle est facile, mais le boulot que peut faire Taille, ou que je fais, ou ceux qui étaient là avant aussi, c'est pareil, c'est souvent fait sur les heures, perso. Pour ceux qui ont un boulot comme moi, c'est les congés qu'on pose. Toi, c'est pareil. C'est pareil. Et puis moi, je suis pas salarié, donc si je bosse pas, je suis pas payé. Voilà, c'est ça. Par ton métier, t'as la famille, les gamins. T'as la famille, t'as les enfants que tu vois pas, ou tu te mets en porte-à-faux avec eux parce que justement tu pars en déplacement pour du récifal encore. C'est ça. Et après, il y a toute la partie matérielle, comme tu dis, d'investissement matériel à faire, qui en plus, si tu pètes un truc dans un tournage, voilà. Donc tout ça, c'est très compliqué. Donc on parlait du récif et du temps que tu passais sur le récif. Ouais, moi je compte pas le temps, j'ai les notifications sur le téléphone, je jette un œil de temps en temps, et comme je veux que le groupe soit le plus réactif possible, j'essaye de pas louper de posts et de faire en sorte qu'il y ait une réponse aux questions que les gens posent. Ouais. Voilà, j'aime pas quand quelqu'un pose une question, si je vois qu'il n'y a pas eu de réponse dans les quelques heures qui suivent, ça a tendance à m'agacer un petit peu. Donc voilà, et j'imagine que ça agace aussi la personne qui a posé la question. Parce que maintenant avec Facebook, avec Insta encore plus, avec TikTok encore plus, c'est vraiment l'instantanéité, quoi. Il faut... les gens veulent un truc tout de suite. Ils sont aussi impatients aussi, parce que je sais que les VPCistes, ils le vivent mal en ce moment. Voilà, donc tout va très vite. Cliquer, je le veux déjà. Tout va très vite, donc j'essaye de faire en sorte que le groupe soit vivant et très 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 réactif.
Voilà. Mais ce qui me demande le plus de temps, en fait, c'est la préparation des entretiens qui sont faits bénévolement, par pur plaisir. Donc il faut trouver les interlocuteurs, essayer de faire un fil conducteur de l'entretien pour que ça tienne à peu près la route, poser les bonnes questions aux bonnes personnes, c'est pas toujours facile. Donc puis de temps en temps, il y a des déceptions aussi quand on invite, qu'on a une attente qui n'est pas, qui se révèle, comment dire, voilà, pas à la hauteur. Donc voilà, mais bon, c'est par pur plaisir. Donc en fait, le temps, j'ai jamais compté le temps. Je sais que quand je fais un entretien, ça va me prendre la soirée. Ouais. C'est 2-3 heures, oui. Voilà, c'est 2-3 heures que je pourrais faire autre chose, mais je le fais avec plaisir et voilà. Donc je compte pas le temps, non. Et le groupe, le groupe va dire, je regarde tout le temps. Il gère tout seul le groupe. Il s'autogère, mais j'essaye de voir ce qui se passe. Et je supprime les publis pro parce qu'on veut pas de publis pro. Enfin voilà, bon, il y a des pros qui n'ont toujours pas compris que je voulais pas de public pro, qui sont sur les infos du récif. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner aux infos du récif. On mettra les liens, t'inquiète pas, entre voilà. différents trucs. Donc je gère comme ça maintenant. Bon voilà, mais c'est un plaisir. Donc on ne compte pas son temps. Hein. On va aller vers les dernières questions, puisque on est sur les journées de l'élevage. Ouais. Donc ce que vous avez derrière, donc c'est un backwater box, 100% synthétique, donc tout ce qui est pierre, sable, ça a été maturé bien évidemment, mais c'est du synthétique. Et tous les poissons, tous les coraux sont c'est de l'élevage, 100%. Voilà. Ouais, très joli. Donc, voilà, on va pas se le cacher, moi je suis à fond pour l'élevage, pour tout un tas de raisons idéologiques déjà. Et sachant tous les combats qu'on a menés par rapport à la cause animale aussi, de toute façon c'est le chemin vertueux. Le vrai truc c'est auprès de vos communautés, est-ce que déjà vous communiquez à ce sujet-là, sur la partie achat d'animaux d'élevage? Et après derrière, est-ce que vous sentez pas un grincement de dents, un blocage par rapport au prix? On va pas se le cacher, un flav à 240 et tout. Alors, moi perso, je trouve pas ça cher par rapport au travail qui a été fait derrière. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a du boulot qui a été fait pour arriver à cet animal présenté en aquarium. Mais effectivement, je peux comprendre que des gens, ça grince un peu des dents parce que du coup, ça devient plus cher. Effectivement, ils n'ont pas forcément cette priorité-là. Donc, qu'est-ce que vous feriez par rapport à vos communautés ou de la manière dont vous présentez le problème? On favorise, enfin moi j'essaie de favoriser l'élevage. Comment je l'ai fait? J'ai mis en avant dès leur début Au cœur du poisson, Julie et Vincent. Qui sont lancés dans l'élevage de clowns pour l'instant et d'autres espèces. Ouais. Voilà, donc j'essaye de maintenir un fil aussi concernant l'environnement, la biologie. De temps en temps, il y a des posts sur l'environnement et compagnie, essayer qu'il y ait une prise de conscience. Maintenant, quant aux réactions des gens sur l'élevage, il y a deux choses. Beaucoup de gens trouvent que c'est trop cher encore. Bon, mais tout se paye. Et parfois, les gens veulent des espèces qui ne sont pas encore élevées. Donc, je veux tel poisson, mais ça n'existe pas en élevage, donc je le prends en sauvage. Oui. Voilà, donc il y a une éducation à faire. Faut que les gens comprennent que si le ça poisson, prend du temps, ça prend du temps, ouais. Et que si on veut essayer de préserver un petit peu la planète, qui est quand même mal barrée, va falloir faire des efforts, quoi. Voilà, n'est-ce pas, Taï? Moi, je suis entièrement d'accord. Tu vois, j'ai pas fait de contenu encore sur ce sujet-là parce que pas eu le temps encore avec tous les projets qu'on a. Mais j'interviens beaucoup sur les sujets de conversation concernant je comprends pas un 5 € plus à 29 €, pourquoi l'autre il est à 120 €? Et là il y a débat sur les groupes Facebook et moi en général j'interviens en expliquant les choses. Voilà, t'en as un, il est sauvage, donc il a été prélevé en nature sur une barrière de corail et moi je pense que il y a encore une éducation à faire là-dessus, parce qu'on est trop dans une passion, enfin comme dans toutes les passions où justement tu regardes les prix parce que ça coûte plus cher, tout ce qui est objet de passionné, tu vas le payer le plus cher. Et je pense qu'il y a une éducation à faire dessus, des informations à donner, etc. Et surtout, de toute façon, il va y avoir un jour où vous trouverez plus, les gars, des poissons sauvages dans les magasins, donc ni de coraux sauvages, donc il va falloir se plier. Les coraux, ça commence à être le cas. Ouais, honnêtement, bien sûr. L'Australie a interdit l'exportation plutôt de 5 LPS déjà.
Et c'est que le début, quoi, je veux dire, donc faut s'y faire. Hein. C'est exactement ça. Donc ouais, je pense que à terme on va y arriver. Il faut que les passionnés aussi ils fassent plus attention quand ils achètent et qu'ils se disent que c'est important de mettre le prix pour soutenir des sociétés qui travaillent derrière. Moins que, mais mieux. mine de rien, on est dans un pays où souvent le patron se paye moins bien que ses employés parce qu'il y a trop de charges, il y a trop de choses comme ça. Donc voilà, soutenons ces gens-là qui font du très bon boulot. On peut en profiter pour soutenir Récif Atome chez qui on est, qui commercialisent du corail d'élevage, qu'ils élèvent patiemment dans leur et du poisson d'élevage aussi. Et du poisson d'élevage. Et d'ailleurs, c'est une journée consacrée à l'élevage, donc. Ça a été la thématique de la journée en fait. Hein, on a fait tout le sujet-là et les gens sont très intéressants. Puis Récif Atome, en plus, moi qui commande régulièrement chez eux. Franchement, le packaging il est super. Les animaux ils arrivent en forme. Il y a aucun nuisible qui flotte dans le fond. T'as même pas déparasité tes animaux. Tu vois. C'est avantage de l'élevage. Ouais. Mais c'est pareil pour les poissons. Température et basta. Les poissons, tu vois, un sachet Opus, tu sors le sachet de croquettes, tu balances dans le bac et c'est fini quoi. Il n'y a pas besoin d'acclimatation, de déparasitage, tout ça à faire. C'est pareil pour les décors. Hein. Maintenant, on a plein de, je sais pas ce que ça, on a plein de substituts aux roches vivantes. Aussi pour faire nos décors d'aquarium. Hein. Oui. Donc, non, c'est un ensemble. Mais disons, tout ce qui est en train d'arriver, c'est-à-dire que pour moi, c'est la ligne de démarrage. C'est-à-dire qu'à partir de ce qui s'est passé là il y a quelques mois, j'arrive pas à définir la zone de temps, 2, 4, 5 ans, je sais pas, 10 ans. Mais il faut se dire que chaque année, on va manger, en fait. Et que plus vite on va prendre ce tournant, plus vite on va soutenir les éleveurs et les fermes, plus vite on va voir cette masse qui va revenir il n'y aura plus d'excuses. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus nous dire que oui, l'écologie, oui, ceci, oui, cela. C'est là, on a fait nos efforts, voilà, c'est bon. Exactement. Foutez-nous la paix. Il faut arriver aussi au jour où, dans le futur, ça serait bien qu'on puisse, nous, en tant que hobbyistes, pouvoir réimplanter dans la nature. C'est-à-dire, on fait pousser chez nous, une fois qu'on en a trop, on coupe, on redonne à un organisme qui réimplante. Donc à terme, ça serait bien d'avoir cette évolution-là dans le hobby, quoi. Ça fait très longtemps que c'est en projet tout ça, mais le problème c'est... Avec le réchauffement climatique, on pourra bientôt mettre des coraux en Bretagne, ce sera plus facile. En tout cas, merci messieurs pour le temps accordé et puis cette route aussi que vous avez fait. Merci à... plaisir, Monsieur Ruot. Et puis de ce côté-là, après, à très bientôt. Merci à toi. Et puis si je peux me permettre à tes abonnés, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce bleu histoire de le motiver un petit peu parce que ça nous donne toujours le sourire quand on reçoit un pouce avec un petit commentaire sympa. Et et puis abonnez-vous parce que voilà, c'est ça qui... Le pauvre, là il est 17h, t'es là depuis 8h30 du matin. Il est arrivé hier déjà. Donc juste pour encourager ce gros travail bénévole en plus. Voilà, c'est abonnez-vous à l'aquarium à la maison, abonnez-vous à Récifal News, abonnez-vous à quoi encore Mais de toute façon, et comme il est très bon en support technique, on va donner son numéro perso. Vous l'appelez à 23h le soir. Je pense qu'il fait le super SAV pour j'ai un problème avec mon corail, il m'emmerde, machin, etc. SOS Taille. Ouais, SOS Taille. SOS Taille. SOS Taille. Ça peut être sa passe. Non, on ne donnera pas son numéro, rassurez-vous. Non, mais voilà. J'ai eu chaud. Nous c'est nos 10 ans. Alors juste la parenthèse, nous c'est nos 10 ans. J'avais un délire. J'espère qu'on arrivera à le faire. Pour nos 10 ans, on aimerait avoir 10 000 abonnés. Juste 10 000 abonnés tout rond. T'es pas loin, t'es plus très loin. Donc en fait, ça tient qu'à vous, ceux qui regardent sans cliquer dessus. T'as regardé les statistiques des gens qui s'abonnaient pas et qui regardaient 60% environ. Ouais, t'as vu? Ouais, c'est énorme. C'est pareil. Donc, et les feignasses cliquaient. C'est ça. Alors, faites pas les feignants et surtout, voilà, vous n'êtes pas espionnés. On ne saura pas le nombre de papiers toilettes que vous utilisez par mois, etc. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Ça donne vraiment beaucoup d'énergie pour nous, pour la production et c'est Bastien qui est là depuis ce week-end, quoi. Merci. Bonne journée. Merci à toi.